Le Cameroun a souvent été connu pour ses résultats extraordinaires en matière de corruption. Champion du monde à 3 reprises, le Cameroun a donc un record qu'aucun pays ne peut détenir. On aurait imaginé que parce qu'ils nous disent que le Cameroun, c'est le Cameroun, et qu'ils ont le slogan « la force de l'expérience », pour nous dire que c'est Paul Biya qui est le meilleur et qui sait gouverner, on aurait donc espéré être au moins dans les premières loges. Mais dans le classement que je vais vous donner, dans un instant, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, comme d'habitude, est toujours dans la classe et dans le classement des plus fainéants. Je vais vous donner le nouveau classement 2024. The World Economic. Qui est basé en Angleterre. Ici, c'est 4 indices qui sont considérés, qui sont pris en compte. Donc, corruption, état de droit, liberté de la presse et droit politique. Et vous allez donc vous rendre compte que sur ces indices, comme on dit, dans le classement des derniers, c'est-à-dire, on dit l'élève le plus paresseux, l'élève le plus nul, l'élève le plus idiot. C'est ça ce classement. Parce que ce classement, les pays sont notés sur 100. Je dis bien sur 100. Dont la moyenne, c'est 50 sur 100. Mais écoutez les notes avec nos super professeurs, docteurs et tous les grands connaisseurs que vous connaissez qui passent souvent là à la télé avec le gouvernement de l'expérience. Voilà donc les plus fainéants, les plus nuls. La Libye est dernière, c'est-à-dire premier pays le plus mal gouverné. Ça se comprend. Il n'y a même pas actuellement là-bas. Voilà, chacun connaît depuis que Kadhafi a été assassiné. Il y a les milices qui sont là, et puis il y a le facteur pétrole où on constate que, eh bien, il y a des détournements, il y a... Donc c'est un pays mal gouverné et qui obtient 15,4 sur 100. Suit la République démocratique du Congo. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Mais en même temps, le Rwanda à côté, les guerres qu'il y a toujours eu, les richesses minières qui sont exploitées pêle-mêle, donc c'est un pays qui n'est pas bien gouverné. Mais là-bas, il n'y a pas un président qui a déjà mis 40 ans. Ils ont obtenu 21,6 sur 100. Puis vient le terrible Tchad, gendarme d'Afrique centrale, nous dit-on souvent. Ceux-là qui sont venus nous aider à chasser Boko Haram, disent-ils. Même comme Boko Haram est toujours là. Le pays d'Idriss Déby, mort au front. Et son fils est venu. Et ils sont maintenant 3e pays le plus mal gouverné. Ils obtiennent 23,2%. 2 sur 100. En 5e position, c'est un pays qui est gouverné par quelqu'un qui, dès qu'il vient en France, il voit une femme qui bouge, il dit, tu descends, je te nomme ministre.
Il va dans une boîte, il trouve quelque part, il trouve une femme, il dit, je te fais ministre ou bien ambassadeur. Il arrive dans un consulat, il trouve quelque part, oh, je te nomme. De telle sorte que on l'appelle Bangala en colère. Ce monsieur, qui est donc un grand professeur de mathématiques, non, il est encore loin. Il est loin parce qu'il a obtenu. Je vais vous donner sa note après. Parce qu'il y a d'abord quelqu'un, il y a d'abord le Burundi avant lui. Parce que j'ai dit, il y a le Burundi, 4e pays le plus mal gouverné, 24,4%. Puis la RCA de Bangala en colère obtient 25,1 sur 100. Et juste à côté de lui, le 6e pays le plus mal gouverné, 41 ans au pouvoir, 42 ans au pouvoir, à la présidence de la République depuis 1961. Secrétaire général de la présidence depuis 69. Premier ministre en 75. Président de la République depuis 82. Voici sa note. 27,2 sur 100. Voilà la note de Paul Biya. 27,2%. 2 sur 100. 27, même pas 40, hein, parce que parfois les faibles là, on dit souvent j'ai eu 9 forts. J'ai eu 9 forts, j'ai eu 7 forts, j'ai eu 8 forts. Ils disent souvent, ils ont souvent des formules là. Mais ici on va dire quoi? On va dire quoi ici? Voici un président, le plus vieux président du monde, que vous supportez, que nous supportons, qui passe à l'élection à 71% de suffrage, parfois 82%, parfois 98% même. Il lui reste même d'obtenir 100%. Oui, à l'Assemblée, le RDPC obtient souvent des... Après, il y a le Congo, chez Sassou Nguesso, le gars qui fait... Quoi là, le Ndjansang là. Le président qui fait le Ndjansang, qui danse le Kwasa. Mais il dépasse Paul Biya quand même. Il dépasse Paul Biya. Le Congo là dépasse Paul Biya. 28,8%. Même le Zimbabwe dépasse Paul Biya. Malgré le fait que celui-là soit déjà parti, que Mugabe soit déjà mort. Ils ont quand même 29. Même Eswatini. Là, il y a le monsieur qui a plusieurs femmes aussi, là, le roi et tout. Il dépasse Paul Biya. Avec 30,5 sur 100. Quand vous regardez ça, nous critiquons les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, nous Camerounais. Le Cameroun a le plus grand nombre de bavards panafricanistes. Ils ne vont pas te parler de Biya. Ils vont te parler seulement de Macky Sall, de Ouattara. Macky Sall est parti. Hein? Ils vont te dire de ce qui se passe au Tchad. Ils vont te parler du Mali, du Burkina, de tout et tout. Mais ils vont te dire que Paul Biya est le plus beau, le plus gentil. Nous, panafricanistes. Nous, panafricains. Regardez donc, par exemple, aujourd'hui, ils ne vont pas vous parler du franc CFA. Ils vont vous parler ça dans les autres pays. Alors que l'Afrique est en train de bouger.
même la France, a eu à faire une sortie par le truchement du ministre de l'Europe pour dire que non, la France n'est même plus dans le franc CFA. Ils sont déjà sortis de là et que si les peuples africains et surtout les dirigeants voulaient sortir, c'est leur problème. La France se lave les mains. Normalement, en 41 ans, vous dites que Paul Biya est panafricaniste. Vous dites que Paul Biya a plaqué la France. Mais la Mauritanie a sa monnaie, non? Les autres pays ont leur monnaie. Où est la monnaie camerounaise? Pourquoi Paul Biya n'a jamais parlé de la sortie du franc CFA? Parce que c'est un frileux. Parce que c'est un peureux. Regardez juste les petits-enfants là qui arrivent au Sénégal. Sonko et Fall. Le grand débat aujourd'hui, et les chefs d'État ne peuvent ne pas parler de ça, puisque c'est une affaire d'économie et de souveraineté. Comment quelqu'un peut dire « je suis un continent », mais tu utilises le franc CFA? Le franc CFA, c'est l'argent de quel continent? Et vous dites que Paul Biya est intelligent? Les autres sont arrivés, ils ont dit que nous, on veut dire notre monnaie. Et vous allez voir qu'ils ont nommé un ministre de l'économie qui a une idée de ce qu'il veut. Il n'est pas là pour se dire, pour se cacher. Il veut l'appliquer et il explique pourquoi il prend telle ou telle décision. Avez-vous déjà vu Paul Biya parler du franc CFA ou dire que le Cameroun peut sortir du franc CFA? Mais vous le présentez comme un sage, comme celui qui défie la France, comme celui qui va amener le Cameroun vers l'émergence. Mais à une certaine période, il faut assumer. Je vais certainement vous faire écouter le ministre de l'économie du Sénégal, pas les Motazé. Pas les Motazé. Hein. Motazé, c'est le neveu de Paul Biya. C'est notre ministre de l'économie. Mais comment on sort de la crise? Il ne peut rien vous dire dessus. Comment on fait? Il ne va rien vous dire dessus. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est un pays où personne ne peut dire quoi que ce soit. Je voudrais, avant de vous le proposer également, avant de vous proposer aussi la position de Maurice Kamto, dont on dit être le plus peureux. Vous rappelez que les pays de l'Afrique de l'Ouest avaient décidé de créer leur monnaie. Et lorsqu'ils ont décidé de créer leur monnaie, eh bien, Macron est arrivé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Là, nous sommes en 2019, où de façon unilatérale, il se lève puis il déclare que, bon, écoutez, on vous avait demandé au franc CFA, l'abolition du franc CFA, nous allons vous donner. Applaudissez. Et puis, ils se sont dit, avec l'abolition du franc CFA, on va passer à l'éco. L'éco devait donc voir le jour en 2021 pour au moins 15 pays qui utilisent le franc CFA. Est-ce que Paul Biya avait parlé? Non. Paul Biya n'avait rien dit, puisqu'il ne dit jamais rien. Maintenant, lorsque la date est passée, en 2021, ils ont recommencé des négociations. Et on a dit tantôt, lui et moi n'étaient pas d'accord. On disait que maintenant, parce que ça doit être la monnaie de la CEDEAO et qu'il fallait que le Nigeria et le Ghana puissent faire partie du projet. Le Cameroun utilise le franc CFA. L'Afrique centrale utilise le franc CFA. On
demande à Paul Biya sa participation et que l'Afrique centrale, puisqu'il est le doyen, il est le plus vieux, qu'il puisse engager des débats, qu'il puisse même engager un référendum. Le gars a dit non, je ne suis pas là. Et on le soutient. C'est lui le grand, ah oui, c'est le grand Manitou, c'est l'homme qui vraiment veut faire partir ceci, il veut faire cela, il va faire que le Cameroun soit libéré, et c'est lui qui va nous proposer ceci et cela. Je vais donc vous proposer, parce que j'étais en train de chercher l'intervention du ministre de l'économie, mais je crois que avant d'arriver chez lui, je vais essayer d'abord de trouver... Voilà. Attendez. Ce n'est pas ça que je veux. Je vais essayer de mettre d'abord celui qu'on dit qu'il roule pour la France. Maurice Kamto, sur le franc CFA. S'attendre à voir les Africains, comment dire, pour ceux qui rêvent de voir disparaître le franc CFA, est-ce qu'avec Maurice Kamto c'est possible? Je vais être direct et clair parce que quelquefois j'ai eu l'impression qu'on ne m'entend pas très bien quand je parle du franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Je crois que je suis clair là. Très clair. Ça, c'est la décision politique. Mais ce que j'ajoute toujours, et c'est ce que l'on retient, c'est que je dis, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour que la sortie ne soit pas catastrophique pour nos économies. Et j'explique pourquoi. Oui. Il y a une partie qui nécessite le travail des experts. Par exemple, à l'heure actuelle, le franc CFA réunit 14 pays en Afrique. Plus la France, ça fait 15. Mais les pays africains sont 14. Si nous enlevons les Comores parce qu'ils sont loin, et nous limitons à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale, c'est 13 États. Et une des réponses que nous attendons des experts, c'est de savoir s'il faut sortir et avoir une monnaie à nous pour les 16 États, ou s'il faut avoir une monnaie à nous pour les 6 États de l'Afrique centrale, ou s'il faut avoir une monnaie nationale camerounaise. Vous voyez qu'il y a 3 scénarios possibles. Donc je dis toujours, lorsqu'on fait le débat sur le franc CFA, il ne faut pas occulter l'aspect qui relève de l'expertise. Donc la décision politique doit être prise. Ensuite, il faut que les experts fassent le travail pour que nous réussissions la sortie. Deuxième aspect sur le plan technique, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire pour réussir. Pourquoi? Parce que dès lors que vous annoncez, même sans avoir encore acté la décision de sortir d'une monnaie, donc de créer une nouvelle monnaie, il y a ce qu'on appelle les incertitudes économiques. L'agent économique n'aime pas les incertitudes. Et quand il y a les incertitudes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que les économistes appellent les anticipations rationnelles. Et donc, l'agent économique va anticiper parce qu'il dit, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, donc mieux vaut que j'ai une position de repli. S'il a son argent, il voudrait prendre et garder ailleurs pour attendre de voir ce que vous allez faire. Certains vont même être tentés de spéculer sur votre monnaie. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'une monnaie lorsque l'économie ne se porte pas bien. Il faut que l'économie soit solide parce que la monnaie est un bien vide. C'est l'économie qui lui donne de la valeur. Donc, il faut faire des réformes économiques pour que la sortie soit une sortie réussie et que ça ne pénalise pas la ménagère. Parce que s'il y a une monnaie, si nous sommes demain avec une monnaie où il faut peut-être 1 million de francs pour aller acheter une baguette de pain, ça comme on a vu quelquefois, cette monnaie-là ne vaut rien. Donc nous devons avoir une monnaie et nous savons, je ne dis pas que les Africains ne savent pas le faire. Des pays comme le Ghana, pour ne pas prendre le Nigeria qui est un grand pays, gèrent très bien leur monnaie. Et avec tous les avantages qu'ils en tirent. Donc, parce que avoir sa monnaie vous donne la souveraineté monétaire, mais également sur le plan économique vous donne des marges de manœuvre, parce que la monnaie est un instrument de politique économique. Donc il est important qu'on comprenne cela. Ça n'est pas être contre quelqu'un, c'est simplement chercher à développer nos pays. C'est légitime, c'est normal. Je crois que nos téléspectateurs ont bien compris la position du président, parce que c'est pas mal compris. Donc, vous avez compris? Vous avez compris? Et après, vous viendrez dire que Maurice Kamto, c'est un agent de la France. Il n'a pas le courage.
Mais Paul Biya qui refuse de se prononcer. Tous les pays africains veulent une monnaie, veulent leur monnaie. Le seul qui ne se prononce jamais, fuit ce débat, n'a jamais rien proposé à l'Afrique centrale et maintient tous les autres, que personne ne bouge. C'est Paul Biya qui avait déclaré: je suis le meilleur élève de la France. Et lorsque vous regardez ce qui se passe au Sénégal, demain ou après-demain, vous allez voir le Sénégal prendre un autre envol. Le Nigeria peut avoir sa monnaie, qui peut d'ailleurs être dévaluée. D'ailleurs, elle a été dévaluée, a perdu sa valeur à plus de 200%. Et d'ailleurs, est-ce que l'argent, la monnaie chinoise, elle n'est pas la plus puissante du monde? Mais la Chine aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde. Comment la Mauritanie peut avoir sa monnaie? Et on vous dit que le Grand Cameroun, là, le Grand Cameroun, ne peut pas avoir sa monnaie. Et encore que le franc CFA, même ici en France, vous ne pouvez pas le changer. C'est un simple papier. Vous ne pouvez pas le changer. Attendez, je vais vous montrer une vidéo tournée par les activistes qui sont allés justement à la Banque de France demander qu'ils voulaient changer les biens de francs CFA. La France elle-même refuse son argent qu'elle fabrique pour les Africains. Regardez un peu ça. Vous allez voir la vidéo. C'est la monnaie de la France. C'est de la monnaie de la France-Afrique. 14 pays africains et la France y compris. Donc je suis dans le trésor public français. C'est tout à fait logique que vous preniez cette monnaie. Parce qu'elle est gérée, fabriquée par vous. Elle est gérée, fabriquée par vous. Elle va de pair avec l'euro. C'est vous qui avez la garantie de convertibilité de cette monnaie. Pourquoi? C'est une décision unilatérale venant de vous-même. Que j'en fasse valeur devant un tribunal. Voilà une monnaie fabriquée par vous que vous reconnaissez, c'est le trésor public français, et vous refusez de prendre cette monnaie alors que je viens payer l'amende de M. Patrice Bessac, maire de Montreuil, avec cette monnaie. Donc vous me condamnez, vous voulez que je paye Patrice Bessac, je vous apporte votre monnaie fabriquée par vous, gérée par vous, donc vous avez la garantie de convertibilité et vous refusez. Vous voyez le raisonnement illogique de votre part, impérialiste et colonial. Donc vous fabriquez une monnaie, vous imposez une monnaie et vous refusez vous de la prendre. C'est votre devise. Surtout vous la reconnaissez. Elle est gérée par les trésors publics français. Il y a le compte des opérations où réside cette monnaie. Comment vous refusez de la prendre? C'est illogique comme comportement. Si c'est bon pour l'Afrique. C'est illogique comme comportement. Je suis dans une institution publique française, les trésors publics français qui gèrent cette monnaie, qui fabriquent cette monnaie. Monsieur, c'est illogique, c'est ce que vous faites. Vous êtes dans l'obligation de prendre cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Donc vous refusez catégoriquement, alors que c'est votre obligation de la prendre. Vous avez la garantie de convertibilité que vous changez au pays la qualité vous demandez un délai pour le reste qui est non, c'est la Banque de France qui la garde, qui la fabrique. Vous pouvez la remettre à la Banque de France. Mais vous êtes le trésor public français, c'est votre monnaie, monsieur. C'est vous qui la fabriquez, qui la gérez. Il y a chez vous de compte des opérations pour résider cette monnaie. D'où vous logez cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Voilà moi le comportement illogique de vous autres. Voilà ce comportement illogique que nous déplorons. La monnaie fabriquée par vous, vous me condamnez avec Patrice Bessac, je viens payer avec la monnaie du CFA et vous refusez. Voilà le comportement illogique de la nation française et de l'État français. Ça, c'est vraiment inacceptable. Une monnaie fabriquée par vous, gérée par votre institution et dans le trésor public français, vous refusez de prendre cette monnaie. Alors, encore, pourquoi imposer cette monnaie à l'Afrique? Pourquoi vous l'imposez aux États africains? Alors qu'elle est fabriquée par vous, gérée par vous, votre monnaie porte le nom de la France. La France, ce n'est pas une identité africaine, c'est une identité française. La Banque de France qui la fabrique, c'est la banque, ce n'est pas une banque africaine, c'est le trésor public français. D'où réside le compte des opérations pour mettre cette monnaie. C'est le français. Mais je suis dans le trésor public. À combien la plus forte raison pour refuser cette monnaie? Illogique comme comportement. Orgueil étatique. Irrespect. Les Africains ont faim.
ça relève simplement de la mauvaise foi, de votre volonté de détruire systématiquement l'Afrique et son peuple. Cette monnaie vous appartient et vous êtes dans l'obligation. Je reviendrai ici avec la convocation de Patrice Bessac, maire de Montreuil, toujours avec le franc CFA. Vous allez prendre cette monnaie pour toutes ces condamnations, je ne le paierai pas. Je paye la condamnation uniquement en franc CFA parce que c'est votre monnaie et c'est le trésor public français. C'est ça le comportement logique. Espèce, c'est même pas normal. Jugez de vous-même et mesurez de vous-même. Les trésors publics français, je suis ici centre des finances publiques. Les trésors publics français qui fabriquent cette monnaie. Dans le trésor public français repose ce qu'on appelle le compte des opérations, d'où les pays africains déposent leur argent. Et je viens au trésor public français, on refuse de prendre cette monnaie, sous prétexte qu'on ne peut pas vérifier la qualité des billets, sous prétexte qu'on ne peut pas le convertir et l'échanger à la Banque de France. Alors que c'est la France qui a la garantie de convertibilité de cette monnaie, assure la garantie de convertibilité de cette monnaie. Et c'est la France même, c'est la Banque de France même qui garde cette monnaie, c'est la Banque de France même qui fabrique cette monnaie. Et cette monnaie, il est écrit franc. Le franc n'est pas une identité africaine. Et je suis ici au Trésor public français pour payer la condamnation de 1 euro. Rappelez-vous, j'ai été condamné pour verser 1 euro à Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Et avec mon bon vouloir, alors que le combat pour lequel je menais, pour lequel je me suis exprimé contre Patrice Bessac était un combat noble d'un enfant qui a été violé, mais j'ai accepté quand même de venir payer la condamnation ici, au Centre des finances publiques, et vous avez vu le directeur du Centre des finances publiques qui a refusé de prendre la monnaie du franc CFA, me disant qu'il ne peut même pas avoir la garantie que la Banque de France va échanger cette monnaie, alors que la France assure et assume la garantie de convertibilité de cette monnaie, alors que la Banque de France fabrique cette monnaie. Et ça, c'est le trésor public. J'ai dit bien, le trésor public, vous voyez de vous-même. Hein, le ministère qui dépend du ministère de Finances et des Économies. Voilà le comportement illogique de la France. Voilà, cet acte et cette action est grandiloquente. Cette action est grandiloquente par elle-même pour vous faire comprendre dans quel système monétaire et financier nous vivons. Pour vous faire comprendre combien est-ce que l'humiliation qui s'abat sur notre peuple et notre mère partie d'Afrique ne pourra prendre fin. Alors c'est un acte de courage. C'est par des actes posés avec détermination et courage en masse que nous allons faire tomber les barrières. Nous allons faire tomber cette, si vous voulez, à la fois domination, à la fois servitude, à la fois cette imposition monétaire du franc CFA. Unité, dignité, courage, ces actes continuent. Ça, c'est l'acte numéro 2. L'acte numéro 3, vous verrez bien évidemment qu'est-ce que nous ferons. Unité, dignité, courage. Ça, c'est un acte en France. Et c'est un acte symbolique. Des hommes qui ne sont pas politiques. Et on voit aujourd'hui que lorsque des hommes politiques sont courageux, luttent pour leur pays, la première des choses, c'est la souveraineté. Alors, comment vous pouvez dire que vous êtes un continent lorsque vous savez que votre président de la République, c'est ici? Ici, que son épouse et lui ont acheté des maisons. Comment vous pouvez dire que vous êtes souverain lorsque vous êtes conscient que cet homme-là, son premier conseiller, pendant 30 ans, a été l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun, Yvonne Omnes, jusqu'à ce qu'il décède. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'une autre génération. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'élection. Parce que si le Sénégal, aujourd'hui, à peine ils arrivent là, on dit déjà que, eh bien, on projette qu'en 2025, et ils auront déjà un taux de croissance qui sera à plus de 8%, voire 9%. Et le Cameroun ne va même pas atteindre 3,5% avec Paul Biya. L'inflation au Cameroun ne fait qu'augmenter.
Regardez le panier de la ménagère. Le pétrole du Cameroun, qui l'exploite? Le bois du Cameroun, qui l'exploite? Les matières premières du Cameroun, qui a vendu aux étrangers, à la France? Ce n'était pas Maurice Kamto, ce n'était pas l'opposition. C'était Paul Biya. Quand vous dites qu'il défend le Cameroun, vous avez vu quoi? Les Camerounais ont été en Côte d'Ivoire, alors qu'Alassane Ouattara est supposé être complètement alors un valet de la France. Mais ces Camerounais ont vu au moins les routes, les autoroutes. Ils ont vu les CHU. Ils ont vu l'électricité. Ils ont vu de l'eau, il n'y avait pas de coupure. Mais Paul Biya aujourd'hui, toutes ces dettes, c'est en France. Il achète les armes en France. Il prend des conseillers en France. Sa fille vient se reposer dans les hôtels en France. Son fils, Franck Biya, a des villas partout, des immeubles à Nice et une agence. Mbondagolé, tout le reste, ils n'investissent qu'en France. Mais c'est eux qui vont vous dire qu'ils sont si souverains. Nous, nous sommes en France. Terre des droits de l'homme ou terre d'asile. Et c'est pour cela que nous portons critique. Parce que nous revendiquons aussi notre liberté. Je peux bien me taire ici en disant que oh, c'est la France qui me nourrit, qui fait ceci et cela. Mais parce que je pense aussi à mon pays, à mon continent. Et j'ai dit clairement aux dirigeants français que certaines choses doivent disparaître. C'est la France elle-même qui vient de dire que les États africains n'ont qu'à chercher leur monnaie. Mais Paul Biya, tu as 92 ans. Tu vas dire que tu crains quoi? Voilà les gars de AES. Ils disent qu'ils veulent leur monnaie. Bientôt, ils sont en train de faire déjà des plans. Mais Paul Biya, aïe aïe aïe. Paul Biya, non. Les pays du Maghreb là, qui nous dépassent tous là, ils n'ont pas leur monnaie. Ils ne font pas les affaires avec la France. Ils ont leur monnaie. Vous n'allez pas me dire que l'Algérie, c'est le dernier pays d'Afrique, parce que l'Algérie a sa monnaie, ou bien l'Égypte, parce que l'Égypte a sa monnaie. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire que le Nigeria est devenu première puissance économique parce qu'elle utilise l'argent, la monnaie du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Non. Vous n'allez pas dire que l'Afrique du Sud est devenue d'abord première économie africaine, maintenant elle est deuxième, parce qu'elle a passé le temps à utiliser l'argent des Afrikaners, ses consorts, mais non. Ou bien... J'ai juste voulu poser ça sur la table. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas où vont vos matières premières. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la monnaie. Vous ne savez pas les contrats que vous avez prétendu que Paul Biya avait dit que non, c'est fini les problèmes. Parce que, voilà, Afrique Média vous ment. Afrique Média vous ment. Le Cameroun est le pays le plus colonisé. Le Cameroun est le pays qui veut maintenir toute l'Afrique centrale dans l'esclavage à cause de Paul Biya. Le Cameroun est le seul pays qui ne revendique pas la souveraineté, sa souveraineté, à cause de ces vieillards. Et c'est pour ça que vous devez changer. Si vous voulez voir un changement, si vous voulez reprendre vos affaires en main, chassez Paul Biya.